Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie française. En effet, l'INSEE a publié le détail des comptes du premier trimestre. Cela permet d'avoir une vision plus fine, plus détaillée des comportements des ménages, des entreprises, voir quel est le profil du taux d'épargne, du taux de marge des entreprises. Voilà, on va évoquer toutes ces questions. L'idée est d'avoir une vision plus claire de ce qui se passe en France, de l'économie française. Premier point, revenons sur cette question. On sait que l'économie française s'est contractée de 0,2% au premier trimestre, comme au dernier trimestre de l'année 2012. Et on voit bien qu'en fait, ce mouvement de repli est dans la continuité de ce qu'on observait par le passé. En d'autres termes, ici, vous avez l'évolution du PIB en niveau. C'est une courbe habituelle, si je puis dire, avec la courbe rouge qui est la tendance qu'on avait calculée jusqu'en 2008. On voit bien l'écart qu'il y a entre les deux. Et puis, on constate que, effectivement, depuis le premier trimestre 2011, eh bien, l'activité française est quasi stable. On a eu une accélération à la fin de l'année 2010 et au tout début de l'année 2011. Mais depuis cette date-là, l'activité est quasiment étale. Donc ça, c'est un premier point qu'on doit bien avoir à l'esprit parce que toute la question de la croissance, toutes les discussions autour de la croissance, est de savoir comment on peut redynamiser cette dynamique du PIB, comment la faire repartir de l'avant. Ça, c'est une vraie question qui va être le fil rouge, d'une certaine manière, de ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Mais c'est ça la question. Comment faire de telle sorte pour faire redémarrer cet indicateur de PIB? Alors, ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Deuxième point à souligner, l'évolution de la productivité, c'est-à-dire du PIB par emploi. Comment cette dynamique-là a-t-elle évolué? On a eu, avec cette publication, les chiffres du premier trimestre. Et pour éviter trop de volatilité, parce que c'est un indicateur qui bouge beaucoup, j'ai regardé l'évolution sur 5 ans pour avoir une tendance de cet indicateur. Et vous le voyez ici sur le graphique. On part du début des années 50, on a une productivité qui progresse très rapidement. La productivité, c'est quoi? C'est l'efficacité de la façon dont on produit les biens, les services. Et plus cette productivité est forte, plus elle augmente, plus on a de revenus à distribuer aux salariés, aux détenteurs du capital. Et c'est cette question-là qui est au cœur des problématiques. On voit au début des années 50, au début des années 60, que cette productivité progresse très rapidement. On observe qu'au début de l'année 2013, eh bien, cette productivité, sur 5 ans, ne progresse pas. Ça veut dire que sur les 5 ans qui viennent de s'écouler, il n'y a pas vraiment de dynamique de revenus qui s'est mis en place. Et donc, une des questions qui est posée sur l'économie française, c'est que s'il n'y a pas de croissance des revenus, c'est ce que nous dit cet indicateur, eh bien, il faut trouver le moyen de répartir les revenus entre les différentes parties prenantes, les salariés, les retraités, les inactifs. Comment on fait pour répartir un gâteau qui ne grossit pas? C'est ça la question, une des questions qui est posée aujourd'hui sur l'économie française et que traduit bien cette problématique de la productivité. C'est le premier élément important. Le deuxième élément, c'est l'évolution des marges des entreprises. Comment la situation, quand l'activité progresse, qu'est-ce qui va aux entreprises, qu'est-ce qui va aux ménages? Et quand on regarde cette répartition que l'on voit ici, on a le taux de marge des entreprises non financières, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises, des sociétés jusqu'aux entreprises individuelles. Et ce qu'on constate, c'est que le taux de marge depuis 2008 a baissé de façon significative. En d'autres termes, l'activité ayant baissé, les coûts salariaux, on va le voir juste après, ayant continué de progresser, eh bien, l'ajustement s'est fait sur ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation des entreprises, c'est-à-dire ce qui revient aux entreprises et ce avec quoi elles vont pouvoir investir. Et on voit bien cette contraction qui nous ramène au début des années 80. Et ce parallèle n'est pas neutre, on est dans une situation fragile aujourd'hui du côté des entreprises. Il y a un manque de marge pour investir. Et on le voit ici sur l'investissement. On a un ralentissement très net de l'investissement des entreprises, pris en pourcentage du PIB. On ne sent pas de dynamique. C'est cette problématique qui est posée. Les entreprises nous disent on n'a pas forcément les moyens pour investir. En plus, on n'a pas de vision très longue. Et elles se réfèrent au premier graphique qu'on voyait, c'est-à-dire un PIB qui bouge pas beaucoup et elles ont du mal à se projeter, à imaginer que le PIB va augmenter très vite dans les années qui viennent et les inciter à investir. On est dans cette configuration un petit peu complexe. Alors,
Deux explications sur une explication sur le taux de marge, hein, c'est l'évolution du coût salarial unitaire. Ce que j'évoquais tout à l'heure, on voit une progression très, très rapide. En bas, vous avez les petits bâtonnets, c'est les variations trimestre par trimestre. Et on voit qu'on a depuis plusieurs trimestres, pardon, une progression assez significative de ce coût salarial unitaire. Donc là, on a une inertie assez forte. Alors, ça n'est pas uniquement le salaire qui augmente, c'est l'ensemble des charges salariales, des coûts salariaux qui ont augmenté de façon significative. Et comme, en fait, les charges salariales ont continué d'augmenter, comme la productivité, l'activité n'a pas progressé, eh bien, on a cette augmentation des coûts salariaux unitaires très forte qui pénalise très lourdement les entreprises. Alors, dans cet environnement, si les entreprises n'investissent pas, regardons une autre problématique qui est posée à l'économie française, c'est que si les entreprises n'investissent pas, si elles perdent un petit peu en compétitivité, et on constate que eh bien, la compétitivité de l'économie française est fragilisée. On le voit par l'évolution du commerce extérieur. Vous voyez, j'ai pris une période très longue sur le solde du commerce extérieur français depuis 1950, et on voit que depuis 2008, le solde négatif, le déficit extérieur français est extrêmement important. Ça traduit une perte de compétitivité. Et la question à laquelle on doit répondre, c'est que si on n'a pas d'investissement, si on n'a pas d'incitation du côté des entreprises à investir, eh bien, on n'aura pas les moyens d'améliorer cette compétitivité et faire de telle sorte que la situation puisse se rééquilibrer par une augmentation des exportations. C'est cet enjeu-là aussi qui est important, ce déséquilibre majeur de l'économie française qui fait que, eh bien, on est très dépendant du reste du monde. Ça, c'est une question à laquelle on doit être extrêmement attentif. Dernier point du côté des ménages, deux indicateurs qui nous paraissaient importants. On a vu l'augmentation des coûts salariaux. On pourrait se dire, ben, finalement, la situation des ménages est bonne, il n'y a pas d'ambiguïté. Pas tant que ça, hein, puisque quand on regarde l'évolution du pouvoir d'achat, eh bien, on constate que depuis 2007, 2008, ce pouvoir d'achat a tendance à reculer. C'est ce qu'on voit très clairement sur le graphique. Et même si au premier trimestre 2013, il y a eu une légère augmentation, une correction de la baisse très forte qu'on avait eue à la fin de l'année 2012, eh bien, on reste quand même sur une tendance plutôt baissière. Et donc, les ménages, dans cet environnement, s'interrogent, se disent, bah, finalement, mon pouvoir d'achat en tendance progresse peu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois, parce que les salaires tels que je les reçois, moi, n'augmentent pas tant que ça. Et donc, il y a une vraie interrogation. Et de ce fait-là, on a une augmentation significative du taux d'épargne. Hein, on voit un retour. On avait eu une baisse à la fin de l'année 2012 du taux d'épargne parce que les ménages, voyant leur pouvoir d'achat baisser, avaient compensé un peu en épargnant un peu moins. Là, le pouvoir d'achat a remonté un petit peu, comme on le voyait, et on a une situation qui a incité les ménages à épargner un petit peu plus. Voilà, ces graphiques permettent de visualiser l'économie française. On est encore dans une économie en fort déséquilibre, et on voit bien la problématique, c'est comment faire pour inverser les tendances sur les marges, sur le commerce extérieur, sur l'investissement, sur le pouvoir d'achat. Et là-dessus, la problématique ne se résorbe pas par des politiques d'austérité, elle passe par une dynamique de l'investissement. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui favoriser, faire de telle sorte que les ménages, les entreprises aient la capacité, l'envie de se projeter dans le futur. Et pour cela, il faut définir un cadre, définir des jalons qui permettent effectivement de voir un petit peu plus loin que à peine l'été prochain. Et c'est cette question qui est majeure aujourd'hui en France. Comment faire pour se projeter à 2, 3, 4, 5 ans pour avoir l'incitation à investir? Le cadre fiscal, social, économique de la France, pour l'instant, n'incite pas les entreprises à le faire. Et c'est probablement sur ce point-là qu'il faut être le plus actif dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je vous remercie.